Moi, je fais de l'optimisation topologique pour trouver l'agencement optimal de matière dans un filtre, dans le but de dépolluer de l'eau. Comme ça a l'air compliqué. Mais je peux vous l'expliquer. Vous voyez le palais des glaces? C'est cette attraction qu'on voit souvent dans les fêtes foraines. Le but? Trouver la sortie. Pour cela, il faut traverser un labyrinthe formé par un ensemble de cloisons transparentes. Et généralement, comme on veut éviter de se cogner et de se retrouver avec une bosse sur le front, on utilise ses mains et on tâtonne. Ok, ici il y a une cloison, je m'arrête. Ok, ici c'est vide, je peux avancer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On progresse au contact des parois et on y laisse des traces de doigts sur les vitres. D'ailleurs, un enfant qui entrerait avec les mains sales pourrait même se retrouver à la sortie avec les mains propres, à force de tâtonnement. Ben ça, c'est ce qu'on appelle l'adsorption. Les salissures sur ses mains se sont fixées sur la surface des cloisons. Et si on s'amusait à disposer l'ensemble des cloisons pour que chaque personne qui entre circule d'une certaine manière et ressorte les mains propres? Eh bien, c'est ce que je fais dans ma thèse. Mais pour moi, le palais des glaces, c'est une sorte de boîte dans laquelle ce ne sont pas les personnes qui circulent, mais de l'eau. Et dans cette boîte, ce ne sont pas des cloisons que l'on place, mais des matériaux filtrants. Quand l'eau circule au contact de ces matériaux, les polluants vont s'y absorber, tout comme les traces de doigts. Et à la sortie, l'eau contiendra moins de polluants. Maintenant, comment on agence ces matériaux filtrants? Au hasard, ici j'en mets une, ici j'en mets pas, et ici j'en mets deux? Vous pensez bien que non. Il nous faut une meilleure méthode. C'est ce sur quoi je travaille dans ma thèse. Cette méthode, c'est l'optimisation topologique. Il s'agit de disposer les matériaux pour atteindre des objectifs, qui sont diminuer la concentration des polluants dans l'eau et utiliser le moins de matériaux possible, tout en prenant en compte les contraintes qui s'imposent à moi, comme la manière dont l'eau circule et transporte les polluants. Pour trouver la meilleure disposition de ces matériaux filtrants dans cette boîte, j'utilise les mathématiques. Comment? Je mets d'abord les objectifs et les contraintes sous la forme d'équations. Ensuite, je découpe l'intérieur de ma boîte en plusieurs petits volumes. Et j'introduis dans mes équations ce que l'on appelle une variable de conception. Enfin, j'intègre le tout dans un code de calcul. C'est ce code qui permet, suivant la valeur de la variable de conception, de placer ou non un matériau filtrant dans chaque petit volume de la boîte. Ainsi, dans ma thèse, je développe une méthode qui allie la physique et les mathématiques pour un jour vous construire un filtre à eau totalement optimisé.